Une chose qui m'a vraiment inspirée quand j'ai lu son livre, c'était de le voir actif au niveau local de son voisinage, mais aussi dans le monde, en allant en Irak quand il y avait la guerre. Hem, il a un souci à la fois pour les sujets nationaux, locaux comme, la peine de mort et ça sera la deuxième partie de ce soir, où il nous parlera un petit peu plus de ces aspects et c'est à toi, je te donne la parole, Shane. So much, and I'm trying to talk slow, and I'm trying to make my southern accent go away, which is really Alors, hard for me. I got a real j'essaye de parler lentement et de pas trop avoir, mon accent du it's sud. really great to be a part of the conversation. So Je suis tellement contente de faire partie de cette I've got conversation. some photos I'm going to show you in just a Alors, minute. j'ai quelques photos que j'aimerais vous montrer, In a mais scripture je voulais commencer that's very avec, meaningful to me, un and it's passage de the l'Écriture scripture is one of the qui stories that m'a comes vraiment from marquée et that c'est une area, des histoires avec lesquelles on and est some of the chapters très can be so familier familiar familier to anything new. et c'est presque un des défis If I que were to just on a go tellement quickly l'habitude de without cette histoire qu'on n'entend rattling plus cares, ce qui est nouveau. when you hear this story, Et there's j'aimerais vous a part in inviter it I think à that l'écouter avec des oreilles, it's the neuves story we often call the Good et Samaritan. c'est l'histoire qu'on And appelle I just celle du bon briefly put samaritain. an expert in the law is coming to test Jesus and says, Alors, "What must I au do début to de be a son l'histoire, of un Abraham?" spécialiste des And Écritures vient pour, Jesus tendre un says, piège à Jésus "What is written in en the law? disant: «Qu'est-ce How que do je you dois read faire it?" pour And he recevoir la says, vie "Love éternelle?» the Lord your God Jésus with lui all your dit: heart «Qu'est-ce qui est and écrit love dans your la neighbor as loi?» yourself." And Et Jesus il says, répond: "You've answered Tu aimeras correctly." le Seigneur ton Dieu de So tout ton cœur, de then tout he ton goes être, on, but the man wanted to justify heu, himself, and he et says, ton "Well, prochain comme love your toi-même. neighbor." Et Jésus dit: «Tu as bien répondu, fais ça et tu vivras.» Et le spécialiste des Écriteurs demande alors: «Mais qui est mon prochain?» That's a very dangerous question, Et right? à chaque fois que quelqu'un demande: «Mais Who is qui est your mon prochain?» neighbor, right? c'est une question dangereuse parce qu'il demande Really aussi: is «Qui n'est pas mon expression prochain?» love and compassion. It's Hem, saying, who can identify qui with ne this mérite person? pas, And ma then compassion et mon the amour? Bible says Qui that est-ce que je peux ignorer et this m'en story sortir? that he tells in response. Et voilà la réponse, l'histoire A que Jésus fait en man réponse. was going down from Jerusalem to Il Jericho when dit: he fell «Un into homme the divide. descendait de They stripped Jérusalem à him of his Jéricho, clothes. They laid him quand, in a des pit, brigands and l'attaquèrent. went Ils away lui leaving prirent him tout ce qu'il half avait, dead, le unburied. bâtirent et s'en allèrent en le A laissant few à days later, demi-mort. he'd going down the same road. Par hasard, un prêtre descendait cette route. He saw the man. He Quand il passed vit on the other le side. blessé, il So a passa de l'autre Levite, côté de la a route. Levite, when he came to the place, saw him and De passed même, un on the lévite other arriva à side. cet So endroit, the il vit le man blessé, passa de l'autre côté de la route et knew who the s'éloigna. man was and Mais saw un that he had Samaritain qui voyageait compassion. par là arriva près du Healing that blessé, man in et quand il le Bethsaida, vit, il fut poured bouleversé. oil and Il wine s'en approcha and put the davantage, wound on versa de him, l'huile et moved du it vin from sur ses Bethsaida blessures to et les recouvrit Samaria. de pansements. The next day he took Puis him il le out plaça into sur the sa town and propre began bête to et take le him mena dans care une of. auberge où il prit soin de lui. And when Le I read lendemain, il about that sortit deux verse, pièces it d'argent, les donna à illustrates what we have. l'aubergiste et lui dit: «Prends soin de lui, When you lorsque read je the repasserai story, par ici, je what paierai happens to moi-même the ce man who que fell into tu the auras pit? dépensé en plus pour lui.» That's Et Jesus' story. Jésus demande: «Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme qui avait été And I attaqué par think les as we brigands?» reflect, there's a couple of Et things worth noting in the story of j'aimerais, Jesus. attirer votre attention One of sur, them certains is points de cette that histoire. the religious folks Et le ignore the premier, c'est repentance que of the man in the ditch, right? les They religieux typically ignorent la souffrance de l'homme qui est dans le fossé. He Et ça, c'est très constantly typique de Jésus, includes the excluded and parce que challenges the Jésus, unassuming. So he's challenging constamment, il salvation inclut in this les way, like exclus et il Levites donne un represented défi aux inclus. potential religious people. Donc les And lévites, les I think prêtres, c'était sometimes vraiment, we don't know l'essence who des gens, religieux. see Et meetings parfois, because je they don't dis: know «Ah, who ils the devaient aller à un conseil they d'administration ou à une don't have rencontre time d'église», to be parce que interrupted. c'était tellement clair qu'ils n'avaient pas le temps d'être But interrompus. the Samaritan, right, Mais le was Samaritain, outcast in every way. qui est un And exclu à it tout was niveau, because Samaritans were parce que an les immigrant Samaritains, community. So c'était une they come communauté from different interraciale, countries, but they all donc ils had traversent les Gentile limites, ways of thinking about culturelles, worship. mais ils avaient So aussi des façons pas très catholiques de penser à a comment est-ce lot of qu'on religious folks vit, comment est-ce qu'on didn't loue Dieu. walk through Samaria. Et il y a They beaucoup went de gens around, religieux qui and ne yet he met traversaient this même pas la person Samarie, qui who vraiment évitaient la met him Samarie where à he tout was. prix. He Et may have had pourtant, the Jésus fait du right Samaritain le héros theology de right, but l'histoire. he had his compassion right. He had his love Peut-être qu'il right. avait la And mauvaise so part of my théologie, story mais worth il avait le bon paying amour. attention to is that
Et on peut avoir la meilleure théologie, mais si ça ne t'amène pas à répondre à quelqu'un qui a été battu et qui est tout seul dans le fossé, mais alors à quoi sert ta théologie? Et l'autre chose qu'il faut remarquer dans cette histoire, c'est que ça serait jamais arrivé si les gens n'étaient pas sur une route où les gens se font attaquer. Et souvent, nos vies, c'est de s'éloigner des endroits où les gens se font attaquer. Et dans cette histoire, Jésus se rapproche de la souffrance du monde. Et le centre de gravité des évangiles, c'est plus près de ceux qui souffrent. L'autre chose auquel je pense, c'est que souvent les interruptions, elles nous dérangent. Les gens, ils se font tabasser à des moments qui ne sont pas idéaux pour nous. Où tout d'un coup, il n'y a plus de vin au mariage, où il y a l'enfant de quelqu'un qui est malade. C'est une interruption après l'autre pour Jésus. Et cette histoire, elle nous rappelle que l'injustice, c'est une raison valable de se laisser interrompre. Quand la vie de quelqu'un est en jeu, on peut changer la routine, on peut ignorer la réunion et on fait ce que l'amour nous demande de faire. Et les biblistes, ils nous rappellent qu'on ne sait rien du tout de la personne qui est dans le fossé. Et les choses qui auraient aidé à l'identifier sont plus là. On aurait pu l'identifier avec ses vêtements, d'où il vient, quelle religion il est, mais ses vêtements auraient permis de l'identifier, mais c'est pas... Voilà. Les vêtements sont plus là. Et il est aussi inconscient, donc on n'a plus d'accent, on ne sait pas ce qu'il dit, il n'y a rien qui peut nous dire qui c'est. On ne connaît pas leur religion, on ne connaît pas leur orientation sexuelle. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un enfant de Dieu. Et cette histoire, elle nous invite à penser à ceux qui se sont fait tabasser sur les côtés de la route. Et cette histoire, elle nous invite à quoi? Elle nous invite à quoi? Martin Luther King, il avait plusieurs choses à dire sur cette histoire, et une des choses qu'il a à dire, c'est qu'il y a un élément de peur. Les religieux, ils s'inquiètent. Peut-être que les religieux, ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils arrêtent parce que la route est dangereuse et qu'il pourrait aussi leur arriver quelque chose. Mais le Samaritain, il n'a pas peur de ce qui pourrait lui arriver s'il s'arrête, il a peur de ce qui pourrait arriver à cette personne s'il ne s'arrête pas. Et regarder la personne qui souffre, ça nous aide à ne pas nous laisser aveugler par la peur de ce qui pourrait nous arriver à nous. Et ce que disait le docteur Martin Luther King, c'est que après, une fois qu'on a passé toutes ces gens, une fois qu'on est passé à côté de tous ces gens qui sont tous ceux qui se sont fait tabasser, qui sont au bord de la route, peut-être qu'il faut qu'on revoie la route vers Jérusalem. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour le système. Et quand on parle de politique, je pense que ce qui nous lance, c'est toujours la compassion. Prendre soin de ceux qui ont faim, c'est toujours ça qui nous lance. Et naturellement, la compassion nous emmène à la justice. On donne à manger aux gens qui ont faim et au bout d'un moment, on se demande mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui ont faim? Quand on passe tellement de gens qui se sont fait tirer dessus, on prend soin d'eux, mais au bout d'un moment, on veut faire quelque chose pour prévenir toutes ces morts. D'où viennent les fusils? Et une des invitations de cette histoire, c'est de réimaginer la route vers Jéricho. On ne veut pas seulement prendre soin des victimes,
on veut voir qu'est-ce qui crée toutes ces victimes à la base. Et un de mes mentors disait, on a tous entendu cette histoire qui dit, si tu donnes un poisson à quelqu'un, il mangera un jour, si vous lui enseignez à pêcher, voilà. Mais il faut aussi qu'on demande, mais à qui est l'étang dans lequel il pêche? Quel accès il a à cet étang? Peut-être qu'il y a des gens qui savent pêcher, qui ont une canne à pêche, mais à quoi ça sert de savoir pêcher si l'étang est si l'accès à l'étang est bouché ou si les poissons sont malades? Et la question de qui est propriétaire de l'étang, c'est aussi une grosse question qui est un appel de l'Évangile. Il y a un peu une crainte de la politique dans l'Église. On n'a pas besoin de parler politique, mais j'aimerais creuser un petit peu pour dire que dans le mot politique, la racine police, l'origine du mot politéis en grec, c'est les gens, c'est la citoyenneté. Le mot police, c'est la ville, la cité. Comme dans Cosmopolitan, aux États-Unis, il y a Minneapolis, Indianapolis. C'est ces villes qui disaient, mais à quoi ça ressemble de vivre ensemble? Et j'aimerais suggérer que aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça veut dire qu'on ne peut pas ignorer les lois qui ont un effet sur leur loi, sur leur vie. On parle des objectifs pour le développement et ça fait partie des buts du rêve de Dieu. Les gens parlent parfois des fusils, des armes, en disant c'est pas un problème des armes, c'est le problème des cœurs. Et j'ai envie de dire c'est les deux, parce que Dieu guérit les cœurs, mais on a aussi le pouvoir de changer les lois et on devrait faire tout ce qu'on peut pour que les gens puissent vraiment s'épanouir. Martin Luther King avait une phrase où il disait « Une loi ne peut pas t'obliger à m'aimer, mais elle peut le rendre plus difficile pour toi de me tuer. » Donc, aucune loi ne pourra changer un cœur raciste. On ne peut pas légiférer sur l'amour, mais on peut faciliter l'épanouissement des gens par nos lois et on peut rendre plus difficile de tuer quelqu'un par nos lois. On a besoin que Dieu change les cœurs racistes, mais on a aussi besoin que les lois changent pour que les personnes noires et blanches puissent aller à la piscine ensemble et à l'école ensemble et voter ensemble. Les lois doivent aussi changer. Et je pense par exemple aux voitures. Elles peuvent être mortelles et elles ne sont pas pensées pour tuer, mais elles peuvent être mortelles. Et alors du coup, on a fait beaucoup de travail pour limiter cet effet mortel. Il faut avoir un permis de conduire. Il y a des limites. Si on va contre la loi, on nous enlève notre permis. Il y a des airbags. Il y a toutes ces choses qui sont là pour protéger la vie de la mortalité des voitures. Et quand on voit les armes ou la justice criminelle, les inégalités entre les pauvres et les riches, toutes nos lois, elles devraient nous dire, mais qu'est-ce que l'amour nous demande de faire? Comment est-ce que on peut rendre plus difficile de tuer et plus facile de s'épanouir? Littéralement, je pense pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens et pour ceux qui ont une conscience, l'amour, ça devrait être la force qui nous fait avancer, qui nous fait avancer dans les lois. Qu'il s'agisse d'immigration ou de violence des armes dans notre pays, souvent, nos lois, elles viennent de nos peurs. Et il y a un verset qui dit ça, que l'amour parfait chasse la peur.
Et on pourrait demander à quoi ressembleraient les États-Unis si l'amour était la force, la motivation derrière toutes nos lois euh, sur l'immigration, sur le système de santé. Si c'était l'amour et pas la peur. Et c'est pour ça que l'Église a vraiment un rôle à jouer. Euh, je vais reciter Martin Luther King. Une des choses qu'il disait, c'est que l'Église ne doit pas être le maître de l'État et l'Église ne doit pas non plus être le serviteur de l'État. L'Église doit être la conscience de l'État, la sainte conscience qui réveille les gens avec l'amour et la compassion. Et c'est ça notre rôle, de pouvoir demander à l'État de rendre la justice. Voilà notre rôle en tant qu'Église. Et je voulais vous montrer encore quelques images, parce qu'on peut parler de plein de choses, mais parfois les images, elles nous donnent vraiment une imagination. Je vais partager mon écran. Voilà c'est la porte d'entrée dans la communauté dans laquelle je vis, qui dit « Guéris tout ce qui est brisé dans nos cœurs, dans nos rues, dans notre monde. » Le salut est personnel parce que Dieu guérit le monde, Dieu nous invite à participer, à changer ce qui ne va pas dans le monde. Donc, donc ça, c'est notre porte d'entrée. Et j'aimerais vous montrer un petit peu de quelques images. Voilà à quoi ça ressemble l'action politique. Il y a 10 ans, il y a eu un feu terrible qui a commencé dans une des usines abandonnées et tout le bloc a brûlé. Ma maison, le centre communautaire, des centaines de familles ont été affectées. C'était un des plus gros feux de l'histoire du voisinage. Et Dieu merci, personne n'a été brisé, personne n'a été blessé. Mais et donc l'usine qui a commencé, elle avait commencé dans le feu qui a commencé dans une usine qui était le feu a commencé dans une usine qui était une propriété de l'État. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous eu une amende parce que notre maison brûlée était un danger. Et c'est là qu'on s'est dit, mais ça serait tellement facile de devenir sans-abri parce que quelqu'un pourrait devenir sans-abri sans rien avoir fait de mal. Donc, on a mobilisé tout le voisinage. Donc, voilà, ça ressemblait à ça il y a 10 ans. Et voilà, ça, c'est ça qu'on a fait. Et c'est à ça que ça ressemble maintenant. On a créé un jardin et on s'est approprié cet espace. Et on a récupéré l'endroit où l'usine était. Et on a fait ça en attirant l'attention sur la négligence de la cité. Vous voyez ce qui est marqué là sur le mur. Et on a mis la pression sur la ville. Là, il y avait marqué 5 ans, là maintenant, il y a marqué 6 ans. Et on n'arrêtait pas de le changer en disant ça fait 5, 6, 7, 10 ans que le feu a brûlé l'usine, donnez-nous ce terrain. Et on a pu avoir le terrain finalement et on a collaboré avec beaucoup d'autres groupes pour créer un centre communautaire. Et on appelle ce parc le parc du Phénix parce qu'il est ressorti de ses cendres. Et c'est un vrai travail de justice et on a un peu fait un genre de faux Banksy sur le mur. Mais on essaye de faire de l'art, de faire de la beauté. Mais on a un gros problème dans le voisinage qui est l'addiction à la drogue.
Et les jeunes n'arrêtent pas de trouver des seringues. Et on a eu une campagne qui s'appelle Est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide? Il y a un jeu de mots avec seringue. On a récupéré les seringues et on les a données aux officiels de la ville comme un appel à l'aide en disant on a perdu 1200 vies. Les enfants trouvent ces seringues dans la rue et ça va pas. Donc on est allé livrer toutes ces bocaux de seringues aux maires, aux différents représentants. Et ce qu'on voulait, c'est les mettre mal à l'aise. On voulait qu'ils réalisent, qu'ils soient tellement mal à l'aise qu'ils soient obligés de répondre. Donc, c'est une façon de faire une manifestation créative de comment est-ce qu'on peut être la conscience de notre gouvernement. J'en ai encore deux à montrer. Il y a beaucoup de gens qui disent vraiment du mal des réfugiés, des immigrants. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de normaliser l'accueil des réfugiés dans l'Église. Donc voilà une église à Chicago où c'est marqué « Évidemment, on accueille les réfugiés, nous sommes chrétiens ». Et j'aime bien à quel point c'est évident pour eux. Mais on a vraiment dû pousser pour que notre gouvernement soit plus ouvert à l'accueil. Et une façon, on a fait ça en s'assurant qu'il y avait des pasteurs dans le pays tout entier qui ont recueilli les rêves des immigrants. Et en voilà quelques-uns qui prient à l'extérieur des murs du Congrès et ils amènent les prières des familles d'immigrants pour qu'ils aient accès à la citoyenneté dans notre pays. Et on a lu ces prières jusqu'à ce qu'on soit arrêtés. Et on a été arrêtés parce qu'on n'était pas partis quand on nous a demandé de partir. Mais un des officiers de police qui nous a arrêtés, il m'a chuchoté à l'oreille, non mais on est avec toi. Beaucoup d'entre nous croient comme toi qu'il faut qu'on fasse mieux. Alors, j'ai pas demandé pourquoi vous nous arrêtez quand même, mais c'était super d'avoir cet échange. Et c'est pour ça qu'on a une histoire d'action directe non-violence. Et c'est pour ça que Martin Luther King disait, c'est pour ça que quand on se fait prendre en photo par la police, on peut sourire sur nos photos. On a toute une tradition dans l'Église de désobéissance civile. Une autre façon dont on a fait ça, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas la peine de mort dans le pays. D'ailleurs, les États-Unis, c'est un des rares pays qui exécute encore ses prisonniers. On est souvent dans le top 5 et tout le temps dans le top 6. Et les autres pays, c'est la Chine, l'Iran, l'Irak. Et on a fait des veilles là où les exécutions ont lieu, y compris à Washington, à la capitale. Et on tient des roses de deux couleurs, une pour les victimes des meurtres, parce qu'on veut que ça soit clair que être contre la peine de mort, ça ne veut pas dire qu'on se fiche des victimes de la violence, mais on a aussi une rose pour les victimes des exécutions. Et on avait leurs noms sur des panneaux. Il y avait 1500 noms de gens qui ont été exécutés sur les 40 dernières années. Et on avait cette bannière au niveau de la Cour suprême. Et c'est illégal. La Cour suprême qui défend le droit à la parole
c'est illégal de parler, de donner son avis sur les marches de la Cour suprême. Donc, on a été mis en prison, mais on voulait faire envoyer au tribunal la loi elle-même en disant est-ce que c'est pas ironique que ça soit illégal de demander de ne pas exécuter les gens, mais que ça soit légal d'exécuter les gens. Et la dernière photo que j'aimerais vous montrer, c'est une action qu'on a eue pour arrêter la violence due aux armes. Il y a des églises, il y a eu des mémorials dans les églises avec, on ne le voit pas très bien, mais il y avait à chaque fois le nom et l'âge sur les t-shirts des gens qui sont morts, tués par balle dans nos rues. Et les gens qui vont louer à l'église, qui vont au culte, voient tous ces noms et ça leur rappelle que ce travail n'est pas encore abouti. Et on espère qu'il sort ensuite de l'église avec une mission de transformer le monde. Parce que le royaume de Dieu sur terre ne ressemble pas à ça. Et bien sûr, il y a aussi le travail dont je vous ai parlé, où on récupère des armes. Voilà quelques images. Voilà un AR-15. On le coupe et on les transforme en outils de jardin, de jardinage. Et pour moi, c'est j'appelle ça protestifier, qu'on témoigne, pro-témoigner. Et à chaque fois qu'on transforme un fusil en outil de jardin, on témoigne de ça. Voilà ici une Kalachnikov, qui est en fait la première arme qu'on a transformée. Donc la voilà avant et voilà après ce que c'est devenu. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça dans le pays tout entier. Et c'est vraiment c'est du travail, un travail sacré. On parle de transformer des fusils, mais on parle aussi de transformer nos rues et nos lois, de mieux protéger la vie. Donc voilà quelques pelles, quelques bijoux. Ça, c'est assez cool. J'ai pensé aux tracteurs qui récupéraient les tanks en Ukraine. Voilà d'autres. Ça, c'est en Irak, à Jaf. Ils ont mis des fusils dans les rues et les ont écrasés. Ça, c'est au Mozambique. Un fusil qui est devenu un saxophone. Ça, c'était une menorah en mémoire des Juifs. Donc voilà, Pedro Reyes qui a fait tout un orchestre et les pelles qu'on voyait tout à l'heure. Donc on ouvre maintenant la conversation en disant, quand on réfléchit aux manifestations, aux lois, le centre, c'est l'imagination, de se dire que la foi peut être différente, que la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et en tant que peuple de foi, on devrait être les plus défiants, que la violence n'est pas forcément normale, que la pauvreté n'est pas normale, que quand on a dit à Dr. King qu'il était mal ajusté, il a dit « Peut-être que je suis mal ajusté, mais c'est parce qu'on vit dans un monde qui est beaucoup trop ajusté au racisme, à la violence. On vit dans un monde qui est beaucoup trop ajusté à l'inégalité. Et il faut qu'on soit des gens qui sont saints
et mal ajusté dans ce monde. Merci d'avoir regardé ces images avec moi, de m'avoir écouté et je me réjouis des conversations qu'on va avoir. Merci Shane. Je pense que tu nous as donné un bon défi et on l'a entendu plusieurs fois qu'il faut qu'on soit prêt à être mal à l'aise pour changer quelque chose. Et avec ce thème, on a aussi pas mal à traduire. Comment est-ce qu'on peut traduire ça dans notre contexte? Parce que on n'a pas trop un problème comme ça en Suisse, mais quel est le problème qu'on ne peut pas ignorer qui affecte nos voisins? Quelles lois est-ce qu'on a en Suisse qui ont un effet sur nos voisins et contre lesquels il faudrait qu'on proteste ou qu'on manifeste de façon créative? Donc, il y avait deux questions par rapport à la crise climatique et l'action climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien contre la crise climatique? Est-ce que la désobéissance civile est une bonne façon d'attirer l'attention du gouvernement sur l'urgence de la question? Donc, il y a deux questions sur le même sujet, donc on se réjouit de t'entendre. Oui, je pense il y a plein de façons différentes de penser à la crise climatique et une de celles-ci, c'est notre propre responsabilité de vivre justement sur la Terre. Et le défi, la résistance qu'on oppose à ce qui fait du mal à la Terre. Donc, moi, je voyage beaucoup et j'essaye de faire en sorte que tous les groupes pour lesquels je vais parler compensent en carbone le coût de mon trajet. Je suis un intervenant vert certifié. Je pense aussi qu'on a la responsabilité de vivre justement sur la Terre. Pendant longtemps, on alimentait nos voitures avec de l'huile des restaurants. En ce moment, mon épouse et moi, on vit dans un bus. C'est un vieux bus qui a des panneaux solaires et des toilettes sèches. On essaye de laisser une empreinte aussi petite que possible. Donc, il faut vraiment commencer par envoyer la poutre de notre propre œil. Et une des questions parlait d'attirer l'attention sur l'urgence de la situation. Et Dr King disait oui, les feux rouges, c'est bien, mais que quand il y a un feu, les ambulances, elles passent au rouge. Et en ce moment, il y a un feu et on ne peut pas continuer comme d'habitude. Et je pense qu'une des questions, c'est on se demande qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui est fidèle. Et je pense que la désobéissance civile, elle peut être les deux. Ça peut être efficace et ça peut être fidèle. Et il y a des façons de témoigner qui peuvent vraiment repousser les gens. Et il y a des façons de manifester qui peuvent intéresser et ouvrir l'intérêt des gens.
marking an intersection, or are there other ways, or even strategically Comment est-ce how qu'on can we peut... do civil disobedience euh, better? donc, il y a des questions stratégiques. Où est-ce So qu'on fait de la désobéissance civile? I think that's some of the questions that we're always asking is Donc ça, c'est une des questions qu'on se pose. what we're making, and are we opening up conversation? Euh, Are we et winning new folks over? qu'est-ce qu'on essaye de transmettre? Est-ce qu'on ouvre la conversation? Civil disobedience, which Mais is a rich sans doute, la tradition, désobéissance civile, c'est une tradition qui est riche pour les chrétiens, pour beaucoup d'autres. too, right? Where Et when being about the abolition of slavery meant not putting sugar in your tea or your coffee. pendant longtemps, être pour l'abolition de l'esclavage, ça voulait dire ne pas mettre de sucre dans son thé. La question du désinvestissement, du boycott, c'est aussi d'autres façons de résister. Euh, et on peut bouger ce baromètre de l'intérêt. J'ai une autre question qui est peut-être un peu difficile. C'est une question sur les structures politiques suisses, mais je te la donne et tu fais de ton mieux. Est-ce que c'est sage de participer aux politiques suisses pour changer les structures? Il y a une question de vocation, d'appel qui est claire. On a différentes façons d'amener le changement. Mais je dirais que si vous entrez dans le politique pour y être ce témoignage prophétique comme Daniel, il est à la cour du roi, mais il ne mange pas la viande du roi, il reste intègre. Le défi aux États-Unis, c'est que même si l'amour nous demande de faire attention aux lois, ça ne veut pas dire qu'il y a un parti qui remplit tous nos critères. Surtout aux États-Unis où on n'a que 2 partis. Je ne crois pas que ça vaut le coup de mettre tous nos œufs dans le même panier. Il y a un livre qu'on a écrit qui s'appelle Jésus président, Jesus for President. Et ce qu'on essaye d'enseigner, c'est que les enseignements de Jésus sont le cadre qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on se soucie de politique. Et c'est quelque chose... Les premiers chrétiens, ils ne mettaient pas tout leur espoir dans Jésus. Ils ne mettaient pas tout leur espoir dans un changement politique. Ils mettaient leur espoir dans Jésus. Mais on veut aussi travailler pour nous rapprocher des objectifs de Jésus. J'aime bien votre idée des objectifs mondiaux de Dieu. Et on veut travailler ensemble pour accomplir pour travailler contre l'inégalité entre les riches et les pauvres, pour une bonne éducation, pour un système de santé qui est juste. Et je pense qu'on peut être d'accord que les questions de santé, de sécurité, de système de santé, d'éducation, ce n'est pas des questions partisanes. Alors, un des défis, c'est que clairement, les thèmes, les problèmes sont différents en Suisse, mais je pense que les questions de comment est-ce que donc voilà, mais en fait, il y a une question de proximité. Vous êtes proche des gens qui sont affectés. Comment est-ce qu'on peut mieux aider les gens qui sont incarcérés? Vous avez aussi des prisons, même s'il n'y en a pas autant qu'aux États-Unis.
Yeah, I see the question about how to deal with US friends and Just Alors, uh, je vois une Democrats question who support Trump and the death penalty and qui things parle like de that. comment est-ce qu'on peut, So, I mean, part of why I've written a book on the death penalty and guns comment est-ce qu'on in peut, particular is that Christians quel often rapport avec support nos amis Trump américains qui sont for those very des, things. We're the biggest owners qui of guns. soutiennent We're the biggest fortement supporters of the death penalty, and that's la very peine de difficult mort for et me. Trump. And I find it really helpful to keep Pour moi, centered around Jesus. ce qui m'aide, c'est de garder, de nous Obviously, rappeler que le centre de notre cœur, c'est Jésus. Gandhi said that when he was asked about Euh, Christianity, I love Jesus. I just wish the Christians Ga- acted more like him. Gandhi, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du christianisme, il a dit je trouve que Jésus est super, mais j'aimerais que les chrétiens lui ressemblent un peu plus. Et ce qui s'est vraiment, il y a beaucoup d'évangéliques américains qui ne voient plus Jésus, qui regardent ailleurs. Et, et du coup, on se concentre sur ce dont Jésus ne parlait pas et on oublie ce dont Jésus parlait. Et il y a l'évangélisme à la Trump a fait vraiment beaucoup de mal dans le pays. Et il y a ça fait beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'Église, qui quittent une Église qui préfère Trump à Jésus. Et, et je pense que c'est une Église qui a perdu son ancre. Et si vous rejetez l'évangélicalisme à la Trump, c'est pas la fin de votre chemin spirituel, ça peut être le début. Déconstruisez une spiritualité toxique et ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Dieu travaille sur un domaine qui est tellement plus grand et on travaille dur, on est vraiment à l'œuvre pour changer ce qu'on raconte de de ce qui intéresse les chrétiens. On veut montrer que les chrétiens se soucient de la vie, de l'environnement, des réfugiés. Et c'est vraiment un défi, donc continuez de prier pour nous. Alors, tu nous as dit que tu étais déjà venu en Suisse. Et alors, on a une question pour toi. Si tu penses aux chrétiens de Suisse, quelle image te viennent? À quoi tu penses? Alors, je vois les photos de la Suisse sur Instagram et c'est vraiment le ciel sur terre. Alors, je pense qu'un des défis que je vois en Europe de mon expérience très brève en Suisse, c'est que quand il y a des infrastructures sociales qui sont décentes, on finit par se dire, mais qu'est-ce que l'Église a à faire? Parce que d'un côté, aux États-Unis, il y a tellement de chaos. Que on peut... Et en fait, on peut avoir un bon système de santé, mais quand même des gens qui ont besoin qu'on leur tienne la main à l'hôpital. Il peut y avoir une justice au niveau des appartements, mais quand même des gens qui se sentent très seuls. Et cet appel à la communauté, à la solidarité, il est valable partout. Mais j'ai beaucoup aimé mon temps en Suisse et j'espère que je peux revenir bientôt. Et en attendant, je regarde les vidéos sur Instagram et avec ma femme, on se dit « Ah, la Suisse !» All right. So also something that you try to stand up against at some point, Shane. I think there's strong lobbies for guns or gas. La question des lobbies, c'est aussi quelque chose contre lequel tu luttes, hein, Shane? Ah ouais,
Les lobbies sont énormes aussi aux États-Unis. Une des citations de Henry Ford, vous savez, des usines Ford, il disait, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on arrête la violence, il faut voir qui en profite. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Quelqu'un a demandé sur quoi vous travaillez en ce moment. On continue la question des forges. On lutte pour plusieurs cas d'exécution. Il y a une femme au Texas, une femme au Texas dont l'enfant est mort tragiquement et elle se retrouve, elle a été injustement accusée du meurtre de son propre enfant et on essaye de militer contre sa mise à mort. Je travaille aussi sur un livre avec un livre d'éthique de vie qui fasse vraiment le lien avec tout. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-vie vraiment, d'être cohérent par rapport à ça? Et donc ce livre va sortir l'année prochaine. Et puis quelqu'un d'autre a parlé de la sexualité des personnes qui étaient LGBTQ+. Et donc ça, c'est sûr que ça, il y a beaucoup d'églises, les méthodistes et des églises anabaptistes qui se séparent. Et je pense qu'on ne sera pas toujours d'accord sur le sacrement du mariage, mais on pourrait trouver un accord pour militer pour la dignité de chaque personne et des droits des personnes des minorités sexuelles. Et qu'on n'en parle pas comme d'un problème parce qu'il s'agit des gens, c'est des personnes qui ont été faites à l'image de Dieu et qu'on est appelé à aimer. Même, même Billy Graham, quand on lui a parlé de sexualité, il a dit « Le boulot de Dieu, c'est de juger, le boulot du Saint-Esprit, c'est de convaincre, et notre travail à nous, c'est d'aimer. » Et il y aurait encore beaucoup à dire. Une étude a été menée aux États-Unis en disant quelle image vous avez des chrétiens? Et la première réponse est de dire qu'ils sont anti-gays. Et quand c'est la seule chose pour laquelle on est connu, la première chose pour laquelle on est connu, c'est que quand même, il y a un problème. On se retrouve connu, ouais, on nous connaît pour ce qu'on est, ce contre quoi on est. Merci pour le travail que vous faites. Je ne sais pas s'il y a une solution magique. Mais une chose qu'on fait que j'ai trouvé utile, efficace, une chose, c'est que Dieu aime le monde qu'il a créé, puisque à chaque fois, il redit à quel point le monde est bon. Et cette histoire, elle se termine dans l'Apocalypse avec la restauration de la création, avec la Nouvelle Jérusalem et l'arbre de vie. Et c'est une image d'une ville qui s'épanouit de création et de vie. Et ça fait vraiment une différence quand on a en tête comment est-ce que l'histoire se termine. Et il faut qu'on s'arrache à la mauvaise théologie. Il y a un livre qui s'appelle « Pour la beauté de la terre », c'est un livre magnifique, et il parle des différentes images de la Bible où on parle du monde qui sera consumé par le feu. Et si on pense que le monde va brûler et que tout ira en enfer, bah, ça fait vraiment, ça change la façon dont on vit. On avait un pasteur qui disait ce monde, c'est pas
Il y avait un pasteur qui nous disait « Ce monde, c'est pas chez moi et c'est pour ça que je peux conduire un 4x4 parce que le jour où ce monde sera détruit, Jésus viendra. Du coup, j'amène Jésus plus vite. » Et c'est la théologie terrible. Et et dans ce livre Pour la beauté de la terre, ce qui nous rappelle, c'est que le feu, il n'est pas là pour le détruire, c'est un feu qui raffine, comme l'or, qui est pur. Et comment est-ce une chose qu'on peut faire, c'est de ne pas séparer la condition humaine de la crise climatique. Parce que ceux qui vont souffrir le plus sont aussi des populations vulnérables. Et aimer notre prochain, c'est aussi se soucier de la crise climatique. Il faut se soucier des gens, de la Terre et de Dieu et que tout nous ramène à la crise climatique, c'est du travail important. Il y a une question dans le chat qui parle de sujets comme l'avortement. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans l'écriture qui parle d'avortement. Et je travaille pas mal là-dessus, en fait, de comment est-ce que l'avortement, c'est devenu le problème central où il faut être pro-vie, parce que pour être pro-vie, il faut être pro-naissance et anti-avortement. Et une fois que tu es né, on n'est plus aussi pro-vie qu'on l'était avant que le bébé ne naisse. Et j'aime vraiment ce qui se passe dans l'Église primitive parce qu'ils avaient une éthique vraiment cohérente et ils parlent d'avortement, mais ils parlent aussi de la violence de la guerre et de la structure militaire. Ils parlent du système des gladiateurs qui glamorisent la violence. Et ils étaient toujours une voix pour la vie et contre la mort dans toutes ces manifestations, dans cette culture. Le livre que j'écris en ce moment, je vais voir les écrits des premiers chrétiens qui disent qu'est-ce que ça veut dire d'être un champion, d'être un héros de la vie, un champion de la vie dans notre culture. On est vraiment des maîtres pour mettre l'accent sur quelque chose qui est pas vraiment un problème central, qui est important, mais je pense que la question de l'éthique de vie, c'est ça qui devrait être le centre. Que Dieu a fait chaque personne à l'image de Dieu. Et on n'a pas fait ça très bien. Surtout dans notre pays, on a beaucoup de chrétiens qui sont très bruyants quand il s'agit d'avortement, mais qui championne aussi la peine de mort et qui sont anti-environnement, et il faut qu'on fasse mieux. La question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on peut réduire le nombre d'avortements? Et une des façons les plus efficaces de faire ça, c'est de donner plus de soutien aux familles qui doivent se poser la question de l'avortement. La raison numéro 1 d'avortement aux États-Unis, c'est la stabilité financière. Donc, ceux qui veulent vraiment réduire les avortements, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est accompagner les gens qui sont dans des situations financières difficiles. Parce que la solitude dans ces situations, elle fait partie de la crise. Nous avons eu des frères et des sœurs dans le monde entier qui se soucient des objectifs globaux, mondiaux de Dieu. Il reste encore une question
qui disent c'est facile de construire une rampe pour les fauteuils, mais comment est-ce qu'on change les structures injustes? Et ça sera notre sujet jeudi, où on parlera de... Ça sera donc jeudi soir, où on parlera de comment est-ce qu'on amène notre voix au Parlement. Merci Shane, c'était très chouette de t'avoir avec nous et de pouvoir t'entendre parler. Et tu nous lances vraiment un défi où tu nous dis mais comment est-ce qu'on peut agir collectivement? On parle de quelques idées qui sont sorties, c'était prendre nos responsabilités dans le secteur financier, être une voix contre l'export des armes, ou donner 1,7% de notre PIB au travail de développement. Donc ça, c'est des thèmes qu'on va aborder. Tu nous as inspiré à agir. Je vais nous envoyer, je propose une bénédiction. En fait, on a un temps de prière tous les premiers du mois. On le fait à 9h, à 9h Eastern Time, donc c'est sans doute 15h heure européenne. Il y a des mondes du monde entier, vous êtes les bienvenus. Alors vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je vais mettre mon nom dans le chat. Et on est un groupe qui s'appelle les chrétiens à la lettre rouge, où on est un groupe qui dit on vit comme si Jésus pensait ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse avec de l'inconfort envers les réponses faciles. Que Dieu vous bénisse de colère sacrée envers les injustices, l'oppression et l'exploitation des peuples, pour que vous puissiez vouloir la justice et la paix. Que Dieu vous bénisse avec assez de folie pour croire que vous pouvez faire une différence dans le monde, pour que vous puissiez faire ce qu'on vous dit qui n'est pas faisable. Amen. Allez en paix.